Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Je suis moi-même en céto-nutritionnel depuis 2013 et je suis l'auteur de deux livres avec mon épouse, dont le dernier, Bonjour Keto, en 2022. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir mon ami Pierrick Paget, mon ami parce que ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 98 à Fox Hill, donc ça ne monte pas à hier, et c'était à une époque où les motos avaient encore des transferts et pas des soupapes. Donc, Pierrick, est-ce que tu veux te présenter rapidement pour les gens qui ne sont pas dans le monde de la moto et qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors, moi aussi, je suis très content d'être là ce soir, pour discuter de ce sujet, qui a quand même relativement changé ma vie, personnelle et professionnelle et même sportive, donc c'est plutôt intéressant. Pour me présenter, j'ai un peu la même trajectoire que n'importe quel sportif, donc on commence, le sport à 10 ans, par passion et puis à 15 ans, à force d'être passionné, on travaille un peu plus que les autres, on est peut-être un peu plus doué. Donc du coup, je suis passé pro vers, 16-17 ans et j'ai continué ma carrière pro jusqu'à exactement l'âge du Christ, 33 ans. Et à 33 ans, j'étais content, j'ai traversé le monde, j'ai rencontré plein de gens de toutes les nationalités, et ma particularité, c'est que j'ai toujours été, rattaché un peu au triathlon parce que j'avais un peu la fainéantise d'aller m'entraîner tout seul. Donc mon autre collègue qui faisait des Ironman à côté de moi, si tu veux, j'avais juste à lui dire: «Mardi, jeudi, tu es là», et donc du coup, j'allais avec lui. Donc rapidement, j'ai eu accès à des modes d'entraînement qui étaient différents du motocross. Le motocross, il faut le savoir, c'est un sport où la clé de voûte, ça sera l'entraînement pur et dur. Ça sera de faire des tours et des tours et des tours. Alors ce qui est évidemment très, très bien, mais moi ça m'a permis justement de me détacher de ça et de travailler, différemment, et aujourd'hui, j'ai eu bien fait parce qu'on travaille encore plus différemment et on fait de moins en moins de tours pour éviter le côté dangereux, et on fait de plus en plus d'activités à côté. Il y a plein de choses qui se sont rapportées depuis que j'ai arrêté, et d'ailleurs j'aurais bien aimé les connaître à l'époque où j'en faisais. Et donc une est très importante, c'est que, j'ai commencé à changer mon alimentation, rapidement, quand j'étais, professionnel vers à 25 ans. Donc à faire varier les glucides, à faire varier, les légumes, faire varier les sources de protéines. Donc j'ai cherché beaucoup de choses, et puis après ma carrière, j'ai travaillé pour Compressport, qui font des chaussettes de compression sportive, de récupération. Et donc là, j'ai eu accès donc à mes amis triathlètes, mais également à des amis trailers. J'ai eu accès à beaucoup de personnes, et le 1er choc, on va l'appeler comme ça, le premier choc, glucidique, je ne sais pas si ça se dit, je l'ai eu lors d'une rencontre avec Olivier Marceau, qui était un des meilleurs, triathlètes français, et en fait qui partait s'entraîner, en hippo. Et donc pour moi, c'était le truc que je redoutais le plus, et je me suis dit: «C'est vraiment un guerrier, il s'habitue mentalement». Et j'avais pas percuté à l'époque qu'il faisait pas que du mental. Ça faisait partie du mental, mais je pense que déjà à l'époque, sa, dose de glucides était, on va dire, pile poil pour faire l'effort, mais qu'il apprenait également à son corps à travailler sans. Et je pense Mmh. que notre ami avait, les 2 modes de fonctionnement déjà. Ensuite, plus tard, j'ai travaillé comme tout le monde, fait un petit peu moins de sport, j'ai ouvert ma boîte de com, et c'est là que petit à petit, les muscles ont fondu, la graisse est apparue, l'appétit était toujours là parce que je suis un bon vivant. J'aime autant les sports que la culture, que la gastronomie, donc voilà. Et au détour d'un site internet, qui n'a rien à voir avec, le triathlon, le longue distance, on parlait d'un site internet basé sur le Supercross US, c'était le Big USA. J'ai découvert en fait, un discours que tu avais qui était complètement fou, mais pas dénué de sens. Donc du coup, comme, je préfère essayer plutôt que de faire des grandes théories, je me suis dit: comme c'est pas dénué de sens, rien ne m'empêche d'essayer pendant 6 mois». Ça fait donc à l'époque, c'était en Oui, 2017. alors on va rappeler notre rencontre parce que tu étais, on s'était perdu de vue et puis en 2015, je crois, fin 2015, tu fais une séance de dédicace à Paris dans un magasin moto. Je Exact. monte te voir, on discute 5 minutes, on reparle du régime cétogène et puis je crois de mémoire début 2016, tu décides de t'y mettre d'un coup. Donc tu me poses quelques questions, tout ça, on se tient au courant via WhatsApp et tu te lances, je crois, début 2016 si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'il y a un an de décalage. Je crois que ça doit être on a dû se voir en 2016, et j'ai dû, parce En que j'ai 2017? écrit, ouais, c'est ça, j'ai écrit le bouquin en 2016, OK, et donc c'est ça. donc Fin j'ai 2016, on se écrit, voit. ouais, Début il est 2017, sorti tu en te lances.
Il est sorti en septembre 2016. On s'est vu en novembre à l'occasion de Paris, Supercross de Paris. Et Voilà. je me suis lancé évidemment, alors c'était un mariage, je me rappelle très, très bien. C'était un mariage, le 31 janvier, le 31 décembre. Et donc je me suis dit: «Bah, écoute, lâchons-nous, hein». Je me rappelle même l'après-midi, si tu veux, c'était vers 16 heures, de m'être pris un muffin, au Milka, le truc le pire au monde, et j'étais même déjà écœuré avant d'arriver au mariage. Avant même de commencer on va dire la diète glucidique, j'étais déjà écœuré, donc j'étais convaincu déjà avant de commencer. Et donc Ouais. j'ai essayé et j'étais persuadé que donc j'avais exactement 40 ans. Non, si, bah si, 2017, 77, j'avais 40 ans, et donc j'étais persuadé que c'est pas 6 mois qu'allaient changer ma vie, et donc j'attendais les 6 mois pour reprendre tranquillement le sucre ou changer un peu mes habitudes ou voir. Et ben, en fait, depuis, je n'ai jamais repris le sucre. En tout cas, je suis resté, en cétose depuis, et donc c'est ce qui a changé ma vie. Ouais, alors j'avais beaucoup de respect pour toi parce que déjà en tant que pilote, tu étais quelqu'un qui avait beaucoup d'humilité. Dans le parc, tu étais respecté pour ça. Quelqu'un de besogneux, travailleur, multisport. Tu as fait des challenges, un peu délirants avec, le Touquet, des triathlons enchaînés et cetera. Donc course à pied, vélo, ça c'était intéressant de voir un petit peu l'ensemble de ton activité sportive. Et donc début 2017, tu t'y mets vraiment. Je me rappelle qu'on a vu des échanges sur, WhatsApp ou je sais plus quel, système où tu étais pas très bien au début. Je t'avais prévenu, hein, les premiers jours, c'était pas génial. Tu te sentais un petit peu, un peu moins bien, et cetera. Et puis petit à petit, tu as pas lâché, tu as eu tout de suite les bienfaits. Alors raconte-nous un petit peu ces 6 premiers mois de début, comment, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as changé de ton alimentation? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, j'ai eu énormément de chance parce que, comme on était proches, j'ai eu accès à des conseils que les gens normaux, on va dire, n'ont pas, et j'ai eu pas de chance parce que moi, le livre n'était pas sorti. Donc Oui, c'est rappelle-toi vrai. bien, il est sorti, si je Ouais, me trompe pas, en mars ou en avril, et donc du ouais. coup, il a fallu un peu, c'est aussi pour ça que tu m'as aidé, hein. Tu m'as dit: «Bon écoute, on va pas attendre le mois d'avril que tu sortes, commence dès maintenant si tu es motivé». La difficulté, bah, c'est qu'en fait, tu passes par une grosse motivation les 2 premiers jours, et ensuite tu te prends le choc, on va dire, d'être sans glucides, la première semaine, et puis au bout de la première semaine, le corps s'habitue assez vite, je trouve. Par contre le cerveau, non, et le cerveau, c'est ton pire ennemi, et si tu veux, c'est à la fois ce qui m'a fait le plus de mal et c'est à la fois ce qui m'a le plus motivé. Parce que tu peux arrêter les haricots, tu peux arrêter l'eau gazeuse, tu peux arrêter 1 million de choses. Il y a pas une réaction aussi violente. Tu peux arrêter la viande. Tu sais, il y a beaucoup de gens, voilà, c'est très à la mode en ce moment de devenir végétarien, et donc j'ai aucun problème avec ça. Mais honnêtement, j'ai envie de te dire que c'est facile, et donc tu te dis: «Bon, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien?» On n'a pas un choc comme ça, et là, d'un seul coup, le cerveau se battait. La seule chose, hein, que j'ai pu retrouver de quasiment aussi puissante, c'était l'arrêt du café. Avec, Mmh tu mh. sais, avec des Mmh mh. migraines, avec Ah c'est ouais, le seul 2-3 truc, jours terribles. Mmh. exactement, où tu penses être malade. Et ben là, Mmh. c'était pas de la maladie. Contrairement au café, j'avais pas l'état de, tu sais, de grippal que tu peux avoir en Mmh mh. arrêtant le café. Par contre, j'avais envie de me taper la tête contre les murs. Je ne voyais, j'avais envie de m mon cerveau me guidait vers ce qui était sucré, et Mmh. c'était assez incroyable, et c'est ce qui m'a surmotivé pour passer le Mmh. cap. Je me suis dit: «Alors attends, il y a des pays, ils ont rien, clairement, et ils vivent, ils survivent, donc on va quand même tenir le coup». Et donc tu m'avais bien préparé à ça. J'ai tenu, on va dire, ce premier mois, et ensuite la grosse difficulté, on va dire du mois 1 au mois 6, il y a cette impression de toujours un petit peu avoir faim, alors qui est entièrement mentale. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de ça, tu as pas besoin de tu as assez d'énergie, tout va bien, mais tu as une petite envie de manger un petit peu, tu vois? Un petit truc, et donc ça, clairement, c'est les noix qui m'ont aidé. Alors qui Mmh m'ont mh. aidé tout simplement aussi parce que j'avais une grosse, activité physique. C'est vrai que quelqu'un Mmh. qui est sédentaire, s'il abuse un peu des noix, enfin je veux dire, le trop de lipides n'est pas très bon non plus. Donc, moi étant sportif, j'ai pu, grâce aux noix, m'aider un petit peu. Donc résultat, j'ai pu aller au bout de ces 6 mois. Alors qu'est-ce que de quoi je me rappelle? Je me rappelle des premiers footings où j'étais à fond et que j'étais à 9 km/h et que ma femme rigolait à côté. Je me rappelle également, bah, des footings au bout de 8 mois où j'étais 1 à 2 km/h plus vite. Alors certes, il y a peut-être, alors j'ai encore pas, je vais pas être radical, je vais pas dire que c'est ça qui m'a fait courir plus vite, parce que j'ai également perdu de la masse graisseuse, et donc Mmh. j'étais plus léger. J'avais aussi une Combien de kilos tu as j'ai perdu au passage? Et ben moi, je suis passé de 81
à 74. Mmh. Alors, je vais pas j'ai déjà été jusqu'à 72, hein. Le truc, c'est que je vais pas le citer parce que c'est un peu extrême et si tu veux, j'oscillais entre 76 j'étais plus ou moins carré et 72 quand je l'étais beaucoup. Mais on va dire que 74, c'est vraiment le poids qui me correspond. Alors Mmh. juste pour la petite histoire, 74 kilos, c'est 4 kilos de moins que quand j'avais 18 ans et que j'étais professionnel. Donc c'est ça qui est assez fou. C'est ça qui est assez fou parce qu'on se dit toujours: «Est-ce que je peux revenir dans mes jeans, dans mes habits de 18 ans?» Bah, en fait, moi, ils sont trop grands. Mais c'est ton cas aussi d'ailleurs. Ah ouais, ça c'est clair. Moi, contrairement à toi, étant jeune, j'ai toujours lutté contre le poids. Ça a été toujours une galère. J'étais toujours en régime, en fait. Si Ouais. j'avais connu le régime cétogène à cette époque-là, ça aurait été autre chose. Mais c'est clair que maintenant, je fais 1,88 m pour 71, 72, 73 kilos. La 250, elle vole ici, hein, de temps, hein. Elle vole. Exactement, exactement. Mais alors du coup, moi j'avais essayé également, hein, de perdre du poids. Attention, quand j'étais à 81, je m'étais dit: «On va redescendre à 78» et alors on peut rester, on va dire, amateur de glucides, on peut perdre du poids, il y a aucun souci. Mais il y a une seule façon de le faire, hein, c'est d'être Julien Absalon et de peser, chaque, grain de riz, chaque morceau de glucides, chaque pomme, tu dois la peser, tu dois le surveiller et aujourd'hui dans l'alimentation, moderne, dans la façon de vivre qu'on a aujourd'hui, c'est juste impossible. C'est-à-dire que si on est un sportif dédié entièrement à sa cause, à la limite, c'est possible de rester sec en prenant des glucides. Mais clairement, pour quelqu'un comme moi, c'était impossible. Donc j'ai Ouais, tout mais je essayé. je J'ai je suis essayé pas 2 d'accord avec fois. ça parce qu'il y a un truc que les gens comprennent pas et ils ne le voient pas, c'est le métabolisme de base. Tu vois, les hommes et les femmes sont très différents, mais les femmes ont un indicateur particulier, c'est leur cycle hormonal. Et tu as aujourd'hui la moitié, voire les 3/4 des athlètes féminines professionnelles qui ont perdu leur cycle. Ils ont plus de règles. Oui, Et ça, c'est juste en fait ce qui se voit, le haut de l'iceberg, que le métabolisme de base est écroulé et donc il y a des fonctions qui sont désactivées et la reproduction en est une. Donc on peut s'affamer en étant sportif de niveau et on a beaucoup d'études sur le sujet avec des masses osseuses qui descendent, des masses musculaires qui descendent, une prédisposition aux accidents, et cetera. Ce qu'on appelait le régime hypocalorique, donc quand tu réduis en calories, il y a un vrai prix à payer avec ça. C'est pas durable. OK et qui se voit pas chez l'homme, tout simplement Qui se parce voit qu'il pas a pas chez l'homme. Enfin, ça se voit, mais à long terme avec des fractures, des choses comme ça, mais ouais, c'est je pas comprends. on perd des cheveux, des choses comme ça ou des ongles cassants, tout un tas de petits signaux qui montrent que la personne est affamée, en fait. En tout cas, pour moi, c'était même pas tenable au niveau, Mmh. mental parce que si tu veux, tu es toujours, on a le syndrome de la tablette de chocolat. Tu commences un carré, Mmh. tu vas en manger 10. Donc pour moi, c'était en fait une lutte et la plupart des gens me disent: «Mais en régime cétogène, comment tu arrives à tenir?» Mais en fait, il faut le dire, c'est plus facile de tenir un régime cétogène que de ne pas manger le reste de la tablette. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est Il y moi, a pas de j'ai frustration, en fait. Il y a pas de frustration. en fait, c'est même l'envie, c'est même le retour, si tu veux. Quand tu prends, une part de gâteau au chocolat, parce que ça m'arrive souvent en société, quelqu'un amène un gâteau, c'est l'anniversaire, je vais manger une part. Je te promets que j'ai qu'une envie, c'est d'en manger une deuxième et une troisième, tout le Mmh. temps et ça ne Mmh mh. changera jamais. Alors que si tu veux, dans un régime cétogène, si tu fais un skyr avec des framboises, tu as mangé ton bol, tu as mangé ton bol. Tu as pas envie d'en Mmh. manger un troisième, un quatrième, un cinquième. Et ça, cette dose de sucre qui appelle le sucre, c'était mon plus gros problème. Alors je suis pas le seul, hein, vu les courbes d'obésité, je pense que j'ai pas le même je suis le donc moi, c'était vraiment même limite pas un choix, c'était presque une obligation. C'était ça où je Mmh. finissais à 95 kilos. Et quand Mmh. tu regardes mes congénères, la plupart des mecs de mon âge, tu les connais, ceux qui roulaient avec moi, il y en a très peu qui sont restés dans leur poids de forme. Et ils ont Et on c'est le pas qu'ils voyait pas il y a 30 ans. Quand on roulait il y a 30 ans, il y avait quasiment pas de personnes en surpoids en motocross et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens en surpoids. Aux États-Unis, moi, où j'habite, c'est encore pire. oui, non, mais je parle même moi de ceux qui ont arrêté le motocross et qui aujourd'hui ont Ah, 45 ans comme moi. Si ouais. tu regardes tous les mecs qui sont autour de moi, qui Mmh. roulaient avec moi depuis le cadet, le junior, si tu veux, il y en a très peu qui sont restés hyper fit. Et c'est pas parce qu'ils font pas de sport, c'est juste l'alimentation d'aujourd'hui qui t'amène à ça. Et donc on va parler de la deuxième chose qui a été un peu dure, bah, c'est que je suis un routier, c'est-à-dire que mon job, c'est d'aller à Barcelone, le mardi, c'est d'être à Narbonne, le mercredi. C'est mon programme de la semaine prochaine. On va essayer la moto du champion du monde Loïc Larieux et donc quand je vais m'arrêter sur la station-service, j'ai que 3 aliments qui me sont autorisés et c'est ça qui est difficile parce que quand tu rentres dans une station-service et que tu as faim ou que tu dois déjeuner,
si tu veux, j'ai les tranches de jambon, j'ai les Mmh. tranches, jambon de fromage industriel et j'ai des Mmh. cacahuètes et encore de plus en plus les cacahuètes, ils Et les des mélangent saucissons secs. et les saucissons secs, mais bon. Alors après, là, il y a un autre débat, il y a est-ce on essaye de manger bio ou est-ce qu'on essaye de manger, pas Bah, bio? Parce que si tu veux manger correctement, vraiment, bah, tu as pas le choix. Tu fais comme nous, tu achètes une glacière électrique, tu l'amènes à la voiture, puis tu emmènes ta nourriture. ouais, ouais. Bah, alors c'est disons que ça va être là la difficulté, donc souvent, bah, ça sera, du jambon avec, du fromage. C'est la seule difficulté parce que dès que tu rentres à la maison, il y a aucun problème. D'accord. Donc souvent, voilà, les 2 seules difficultés, c'est ça. Après, il faut savoir que la vie change parce qu'en faisant ça, tu t'aperçois que ça améliore un petit peu tout et le fait que ça améliore un petit peu tout, te donne envie d'un peu tout améliorer et donc tu passes rapidement au bio. Tu Mmh. re tu as tendance à augmenter le nombre de légumes, tu augmentes, les sources de viande, les sources de protéines. Les Donc bons fromages du Jura. beh, c'est ça et la difficulté, c'est qu'en fait, ça te rend addict à la performance. J'ai envie de te dire, pour prendre le système de la moto, c'est que tous mes copains font de la moto, mais s'en fichent royalement. Sauf que Mmh. le jour où tu as mis de l'essence racing, après tu peux pas t'empêcher de mettre, un pneu neuf. La culasse, Après le carburateur, et cetera. voilà. Mais est-ce une mauvaise chose? Je suis pas sûr, donc franchement, j'ai aucun regret en tout cas et donc voilà, pourquoi ça a changé ma vie? Bah, parce que j'avais des migraines ophtalmiques assez souvent, c'est-à-dire que dès que tu cumules un peu les heures de sommeil décalé, dès que tu manges un peu trop, dès que tu manges pas, dès que tu décales, dès que tu as du stress, si tu veux, elles arrivaient régulièrement et c'était quand même assez difficile à vivre parce que quand tu conduis puis tu as une migraine ophtalmique, bah, faut t'arrêter et faire une sieste. Pour travailler, ça arrive toujours au mauvais moment. Donc si tu veux, ça a vraiment changé ma vie. Elles se sont arrêtées, mais vraiment. Et dès que j'ai des moments d'écart où je pourrais manger un peu moins bien, parce qu'attention, je suis pas une machine, je suis pas comme toi, je suis pas une machine. Il y a des fois, bah, je vais être un petit peu coincé et je vais passer mon taux de glucides va sûrement monter à 70, 80, peut-être 120 si tu veux, sur 2 jours et avant de retourner à mes je suis toujours moi entre 30 et 50, tu sais, par jour Mmh. et 50 donc grammes de si tu glucides veux par jour net. Ouais. ouais, j'essaye de rester là-dedans et Mmh. c'est ce qui me Mmh. convient bien, Mmh mh. et donc si tu veux, quand je monte à 120 pendant 2 jours d'affilée, alors c'est pas fou, hein, mais si tu veux, le corps me le rappelle, clairement. Donc si tu veux, ça me l'a arrêté. À pied, alors c'est la même chose que ce qu'on vient d'expliquer, hein, pour le bio, le fait de manger mieux également. Quand tu commences à t'intéresser à ce régime-là, tu vas lire des bouquins et donc dans les bouquins, tu vas apprendre la course à pied, un petit peu, différente, tu vois? Ah, encore le livre de Solarberg, ça fait 8. Tu es la 9e interview que je fais et je crois qu'on Ah en a non! parlé 6 fois. Ah non, non, c'est pas celui-là. Moi, j'ai lu le bouquin, que je te dise pas de bêtises. Ah là là, c'était sur, justement un mélange d'histoire et de course à pied sur l'île de Chypre et c'est le Mmh mh. mec qui c'est les Américains qui ont écrit l'autre livre qui est hyper connu. Enfin bref, sur la façon de courir Mmh mh. et donc du coup, ça m'a enlevé les problèmes de genoux. Parce qu'en fait, tout a une Ah, solution c'est clair. et la La foulée solution médio-pied pour les problèmes de cheville, genoux, hanches, eh oui ça change tout. Les enfants et savent très donc bien courir pieds nus et nous, dès qu'on met des chaussures, ben, on sait plus. exactement. Donc si tu veux, moi, je me suis retrouvé à 45 ans à être plus fin qu'à 18. Je me suis Mmh. retrouvé à 45 ans à courir mieux, avec Mmh plus mh. de style et avec moins de problèmes de cheville et de genoux. J'avais plus du tout d'épanchement tu sais, j'avais plus d'eau qui se faisait dans le genou. Donc si tu veux, je me suis rendu compte que, bon, on peut pas revenir en arrière, mais en tout cas, je me suis rendu compte que rien n'était, bloqué dans le temps et qu'on pouvait Mmh. tout moduler suivant comme Alors, tu dors, suivant comme tu ça manges et suivant comme oui, tu t'entraînes. ça fait maintenant 6 ans que tu es en régime cétogène, quasiment, enfin, quasiment sans exception, sauf quelques jours de temps en temps, et cetera. Moi, je te pose, une question simple. Si tu pouvais parler au Pierrick Paget du début des années 90, est-ce que tu l'encouragerais à utiliser le régime cétogène pour ta carrière? Alors peut-être pas au début des années 90 parce que tu vois, je rencontre des parents, qui me demandent: «Alors pour mon enfant, il a 16 ans, il est en junior et tout, comment faire?» Et ben, moi j'irais peut-être doucement. Le Paget des années 90, je lui dirais peut-être de diversifier sa nourriture un maximum. Par contre, le Paget des années 2000, je lui demanderais de faire un peu attention, de faire des périodes hivernales en faisant des tests et le Paget des années Touquet à partir de 2005, celui-là, il fallait même pas qu'il soit en régime cétogène. Là, il fallait descendre à 20 grammes par jour, tout simplement parce que ça c'était un passé les 20 minutes,
c'est un avantage qui est juste incommensurable. C'est juste incroyable. Et si tu veux, il y a plein de choses qui me sont remis dans ma tête, si tu veux, comme, les gens qui avaient une faculté justement à tenir la concentration et la longueur beaucoup plus facilement que les autres. Alors, certains étaient secs, certains étaient gras et donc je ne voyais pas le pourquoi du comment. Mais en fait, c'est simplement d'apprendre à ton corps à travailler comme ça. Ça ne se peut pas ça peut ne pas se voir, mais il y a des gens qui sont en surpoids, qui peuvent être en cétose, alors ils vont pas le rester longtemps en surpoids, mais qui peuvent maîtriser la cétose et des certains qui sont secs qui n'y arrivent pas. Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, je pense qu'à partir de 30 ans, c'est hyper important Mmh. d'être justement d'avoir au moins essayé le régime cétogène. Pour info, évidemment, j'ai rencontré plein de monde, j'en ai parlé énormément. Alors sur 10 personnes On a même coaché un pilote de Grand Prix chez toi. On donnera pas le nom pour pas qu'il se ouais, reconnaisse, mais exactement on l'a et fait chez qui toi. Ouais. et donc tu ne peux pas changer tout le monde Mmh. et et on va dire que c'est là où je suis peut-être un peu différent de toi, c'est-à-dire que sur les 10 personnes, moi j'arrive à en motiver une personne qui va rester. Mais au moins, j'en ai 4 de plus qui ne mangeront plus jamais comme avant et qui seront comment on appelle ça, Ulrich? C'est en quoi? En low carb? Ça s'appelle comment? Ce Oui, régime low qui carb, mais moi, je suis pas un très grand fan du low carb pour la bonne et simple raison qu'on est entre 2 carburants. Il y a plein de gens qui ont échoué en low carb. Je connais des athlètes qui ont performé en glucides, à 50, 60, 70 de glucides. Il y a des problèmes et ils performent comme ça et il y en a, ils sont à 5, ils performent comme ça et entre les 2, en fait, c'est pas très bon parce que le corps, c'est pas un bon brûleur de gras et c'est pas un bon brûleur de sucre. ouais. L'entre-deux est plutôt mauvais, je le déconseille. Non, je parlais moi surtout d'arrêter si tu veux, les sodas, parce qu'on part de loin, hein, n'oublions pas. Oui, tout ce Heu, on va dire tous les arrêter glucides les sodas stupides, les bonbons, voilà, les exactement. sodas, les gâteaux et trucs comme ça. Exact. C'est-à-dire que je leur dis: «Bah, écoutez, si vous n'y arrivez pas, bah, remettez des fruits, remettez du riz, remettez des lentilles, remettez des choses Mmh comme mh. ça et par Mmh. pitié, ne recommencez plus jamais à les Mmh. pâtes ou alors Mmh. ça sera parce que vous êtes allé à Dorno et qu'on vous a servi un plat de pâtes. De toute façon, tu le vois bien, c'est que tu le digères plus» et donc ça, c'est assez marrant. Tout le C'est-à-dire que temps ça. Mmh. il y a 2 aliments, il y a uniquement quand tu es, en régime cétogène que tu te rends compte de il y a des aliments que je peux manger, ça me fait aucun effet. Par contre, si je prends, par exemple, une pâtisserie industrielle, Mmh. 10 minutes après, j'ai la tête qui tourne et c'est le seul aliment où ça te fait ça quand même. Je pense Également qu'une grosse assiette de pâtes te ferait la même chose. et en fait, elle passe pas et les frites, tu sais, moi je suis amateur de tout et quand tu arrives à Lommel, tu prends un cornet de frites, mais j'ai essayé combien? J'ai dû essayer 10 fois et 10 fois ça passe pas. Ça ne Mmh. se digère pas. C'est-à-dire que ça Mmh. reste sur le ventre et tu te dis: «Bah, plus jamais». Tu vois ce que je veux dire? Non, C'est-à-dire mais que clairement, le régime cétogène, il faut bien rappeler aux gens, c'est pas un régime miracle qu'on fait 6 mois et qu'on abandonne. C'est un vrai changement de mode de vie. C'est un style de vie qui est définitif, en fait. Et donc, quand on passe de brûleur de sucre à brûleur de gras, bah, il y a un paquet de trucs auxquels on dit, clairement adieu parce que même notre microbiote change, par exemple. Notre glycémie va la réaction aux glucides va changer de notre glycémie. C'est un vrai changement de logiciel, un changement de carburant. oui, même la digestion si tu veux. Quand tu Oui, quand tu fais un abus, clairement si tu vas à une soirée où il y a des lasagnes, où il y a un verre de vin, tu vas voir que le lendemain la digestion ne sera pas pareille que si tu mangeais normalement. oui, C'est vraiment comme tu l'as dit quelque chose qui enfin moi j'aime pas le mot régime parce qu'on a l'impression que oui. c'est une date donnée, mais c'est simplement une façon de Un style s'alimenter. de vie. Ouais. Exactement, c'est un style de vie, qui est plutôt simple. Pour faire simple, à chaque fois, ils me disent: «Mais comment tu fais?» Mais je dis: «Mais je fais la même chose que vous, sauf que la partie, patates, haricots, viande que vous avez au restaurant, je vais juste demander que des haricots. Donc ça ne changera rien. Je vais avoir une entrée comme eux, je vais avoir le bout de viande comme eux, je vais avoir les haricots comme eux, je vais avoir le café avec le petit bout de chocolat noir à côté comme eux. Il y a rien qui change. Je vais juste pas me servir de pain. Je vais juste pas demander une dame blanche à la fin, que eux non plus n'ont pas besoin d'ailleurs, hein. Pour info, ils l'ont pris juste par habitude je sais même pas pourquoi ils le prennent si tu veux. Je pense que c'est plus mental que physique, tu vois? C'est social, c'est une habitude, Voilà c'est voilà. Tout le monde et le donc fait, donc je le fais. Mmh. et donc du coup, en plus et la peur des gens, c'est: «Comment tu fais au resto?» Mais le Mmh resto, c'est le mh. plus simple. Le C'est le plus plus dur, c'est simple. quoi? C'est quand tu es sur la route. Le plus dur, c'est quand tu es, tout seul et que tu as un peu la flemme. Mais honnêtement, si ton frigo et ça, tu l'avais bien mis dans le livre, que moi j'ai lu 5 mois après, hein, mais si tu Alors ça, es c'était le organisé 1er. C'était le exact. 1er sorti en 2017, voilà.
Et tu avais Et mis le dedans un deuxième, truc très simple, c'était: «Il faut organiser votre frigo et vos placards faut avant de trier dans les commencer». placards en premier. Parce Ouais. qu'on est tous humains, à part toi, Eric, mais on est Et tous après, et humains. après, on comprend. Après, on comprend, c'est-à-dire, on cherche à comprendre comment ça fonctionne avant de se lancer, pour pas faire n'importe quoi. Et après, on se Exact. lance. Ah On oui, lit le moi livre clairement, avant de commencer. voilà. Le truc, c'est que c'est pareil, alors c'était pas pour, ton livre, je devais gagner 1,50 € ou 2 € dessus, donc c'était pas une volonté commerciale. Mais je leur disais: «Si vous voulez essayer, achetez le livre pour une raison toute simple. Si vous comprenez comment ça marche, Mmh, on peut mettre le rapport avec la moto. Si tu pareil. comprends comment prendre une ornière, ça sera quand même plus Mmh, facile de savoir que plus tu es en avant, plus tu es proche de la colonne de direction, plus elle va mmh, virer facilement. Donc si tu le comprends, tu vas forcément te mettre en avant, tu vas pas rester assis en arrière. Et ben, c'est mmh, la même chose. Il y a 2 choses. Il y a un, si tu comprends, et d'ailleurs le deuxième livre est encore mieux vulgarisé. Je vais pas dire expliqué, hein, parce que le premier er il manque rien, hein, mais le deuxième il est encore mieux vulgarisé. Mais si tu comprends la chose et ensuite, si tu organises ta maison, parce qu'on est mmh, tous humains, il y a un moment, tu te dis: «Bon, bah, je vais dans le placard» et honnêtement, s'il y a pas ta tablette de chocolat noir, mais qu'il y a que celle au lait, et mmh, bah, tu vas prendre un morceau de chocolat au lait, tout simplement. Donc tu organises ta maison et après mmh. c'est tout simple. Tu vas évidemment pouvoir te servir de comté parce qu'il en manquera pas. Tu vas pouvoir prendre des noisettes parce qu'il n'y en manquera pas et donc ça sera très, très simple de suivre ton alimentation. Il y a pas grand Alors pour chose qui change. ceux qui veulent démarrer, vite fait, très rapidement, en description de cette vidéo, il y a notre guide de démarrage. Vous rentrez votre adresse mail, vous recevez le guide par mail, c'est 25 pages de mémoire et vous avez vraiment toutes les bases. Ça donne une petite idée et surtout la liste d'ingrédients de base qui tient sur une page où il y a tous les ingrédients au top sur le régime cétogène. C'est une façon simple de commencer pour quelqu'un qui veut pas rentrer trop dans les Exactement. détails. Et puis, la chance que j'ai, bah, c'est que je suis plus sportif de haut niveau, je ne suis pas malade, donc du coup, ça me permet d'avoir un taux, un nombre de grammes, une quantité de grammes un peu plus élevée que si j'étais malade. Donc du coup, le conseil que tu m'avais donné, tu sais Pierrick, ne regarde pas pour les tomates, ne regarde pas pour les oignons. Je sais, il y a du sucre dedans, mets-en pas des quantités extrêmes non plus, ne mange pas ça tous les jours, mais tu peux, honnêtement, reste sur les légumes, déjà ça va bien aller, même si tu te trompes, c'est pas fou. Tu m'avais dit ça, Mmh. c'était la seule fois d'ailleurs je crois où tu avais été un peu mesuré, mais en tout cas ça a fonctionné Non, et c'est tous juste que mes amis moi je suis vraiment sur le résultat et j'ai oui, oui, besoin de oui, oui, résultats. Donc quand oui, oui, quelqu'un est champion du monde ou, sur un championnat du monde et qui veut de la performance et ben là, c'est carré. Ulrich Génisson, il fait pas de détails. Il y a intérêt à tout à fait. suivre. Par contre, pour des gens qui ont pas de maladie, qui ont pas de poids à perdre, que c'est juste du style de vie et cetera, bah, c'est clair qu'on peut être plus laxiste. Il y a moins de problèmes, il y a pas de souci. C'est très simple en fait, en style de vie. Voilà et donc ce conseil était très important pour moi parce qu'il y a beaucoup d'amis à moi qui ont essayé et qui étaient trop psychopathes. Je les ai vus traîner, Mmh. comment dire? Je les ai vus trier des tomates cerises Mmh. et c'est pas bon, c'est pas bon. Tu vois? Je veux dire, ça reste quand même J'ai une même le tomate. problème avec des sportifs de haut niveau, hein. C'est-à-dire clairement, je leur dis: «Les gars, par rapport à votre, charge de travail, vous pouvez monter à 80 grammes de glucides par jour». Mais ils sont tellement psychotés, ils étaient à 450 grammes de glucides par Oui, jour c'est et ils me ça, mais descendent c'est ça à ça. 10 et moi, j'ai un mal de chien à les faire remonter à 80, tu vois? Alors qu'ils sont Non, en mais kéto, il y a pas de problème. Quand tu mesures, ils sont en cétone, hein, pas de problème. bien sûr. Il y a des choses importantes donc pour ceux qui se disent comment on va dire, comment passer keto? Il faut des bonnes raisons, hein. La Tout à première, fait. la première, c'est où est aujourd'hui le gras? Parce que mon médecin, quand je lui ai dit que je faisais le régime keto, il a éclaté de rire. Il m'a dit: «Bah, ouais, enfin, tu manges comme, on mangeait dans le temps, en fait» et il a un peu raison quelque part. Parce que quand tu regardes franchement comme étaient faits les footballeurs, quand tu vois les photos de mon père à 17 ans, enfin, je veux Mmh. dire, les mecs, ils étaient tous secs de chez secs. Alors j'ai pas dit qu'ils étaient cétos, mais en tout cas, ils avaient un taux de glucides qui était super bas et les gens étaient pas comme aujourd'hui. Tu vas à la piscine aujourd'hui, tu prends peur. Donc déjà, la vision. Tu regardes les gens comme ils sont, tu regardes dans l'état où ils sont et tu regardes, c'est pas normal que des filles à 18 ans soient dans le même gabarit que des filles de 40 de quand j'étais petit, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, enfin toutes les filles on va dire de 12 à 17 ans, c'était des fils de fer à notre époque, Non, mais quand on attends, était c'est plus grave que ça, hein. Les études scientifiques nous montrent, par exemple, qu'un quart des footballeurs américains, footballeurs, du football américain, hein, un quart des pros, hein, sont prédiabétiques, hein. Ils ont 20 ans. ah oui déjà en plus. OK? Heu, C'est une c'est catastrophe. C'est 500 millions de diabétiques dans le monde, 500 millions de prédiabétiques. C'est 1 milliard de personnes concernées. C'est une ouais. folie, vraiment. Ouais, non, c'est juste Y énorme. compris Donc chez les déjà, la sportifs, hein. quantité, hein. Ouais. Si on regarde les gens et qu'on se dit: «Ah, c'est un peu plus gras qu'avant»,
Mmh. Déjà, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il faut aller au McDonald's. Il faut aller au McDonald's, il faut prendre un menu où on fait un peu genre, j'ai envie de te dire, tu sais, où tu veux impressionner ton copain. Ah bah moi, je vais prendre, allez, 2 hamburgers, je vais tout prendre, je vais prendre le maxi, je prends un McFlurry à la fin. Et une fois que c'est fini, tu vas faire ton petit calcul. Et tu regardes en un seul repas ce que Mmh. tu as pris comme glucides. Et là, tu te dis: «Est-ce qu'il y a pas un petit souci?» Et en fait, ça, si tu rajoutes moi, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, donc je voyais les routiers, tu sais, se promener avec le gallon qui remplissait à la fontaine de Coca-Cola. Un gallon, c'est 4 litres, hein, et donc les mecs s'enfilaient, d'ailleurs, j'avais vu le reportage, je sais pas si c'est pas Super Size Me ou un autre Le reportage, documentaire Super Size Me, oui. ouais, où le mec expliquait qu'il en était à 16 litres de coca par jour. Ouais et il fait une stéatose hépatique en, je sais plus, 28 jours, je crois, quelque chose comme ça. Mesuré, hein, dans le documentaire. Mmh. Et donc voilà, donc du coup, si tu veux, une fois que tu as, la vision, une fois que tu as l'essai et après une fois que tu as la compréhension, ça va tout seul. Mais c'est vrai que partir sur: «J'ai vu marqué régime cétogène, j'essaye, j'y connais rien, j'enlève la viande, j'en mets trop», parce que moi j'ai eu un problème au début, tu sais? Les applications m'ont aidé à vraiment calculer ce dont j'avais besoin, parce qu'au Mmh. début j'avais tendance à prendre trop de protéines ou pas Mmh. assez. Mmh. C'est mais alors ça, je le faisais même avant le régime cétogène parce on sait pas Ah que mais les les protéines applications ont un rôle pédagogique très important parce que les non, gens savent c'est pas où génial. trouver protéines, lipides, glucides, ils savent pas où c'est. Par exemple, il y a des gens, ils mangent une pizza, ils se rendent pas compte en fait qu'une pizza, c'est 120 grammes de glucides qui finit en Ouais. glucose dans le sang comme le même glucose que le sucre. Ils comprennent pas. Oui, Et puis les micronutriments, les gens savent pas où trouver du zinc, du cuivre, du fer, du potassium, du magnésium. Et donc les applications permettent de comprendre ce que je mange et finalement ce qu'il y a dedans. C'est pédagogique. oui, c'est la seule chose qu'on va retenir des États-Unis, c'est qu'ils ont, eux, obligé assez rapidement de mettre les nutriments, les inscriptions derrière, si tu veux, Mmh. ce qui nous a permis de nous rendre compte. Et tous ceux qui essayent le régime cétogène, ils me disent tous la même chose. Quand je vais au supermarché, je ne sais plus quoi acheter tellement il y a de choses. Et là, tu m'avais donné ce petit, je crois que c'est toi, hein, qui me l'a donné ce petit conseil. Tu m'avais dit: «Pépé, si c'est en dessous de 10 grammes, tu peux y aller. Alors si le truc, il est à 10 grammes au 100, honnêtement, prends-en une petite part et si le Mmh. truc est à 2 ou 3 grammes, tu peux en manger». Mais trouver quelque chose, un aliment qui est à moins de 10 grammes au 100 aujourd'hui dans un supermarché, c'est compliqué quand même, hein? Et ça le et ça le sera de plus en plus, évidemment. Non, c'est un vrai problème. Ah, du coup, je sais que tu as pas beaucoup de temps, donc je voudrais bien que tu nous dises, en gros, à quoi ressemble une journée, régime cétogène chez toi? Est-ce que tu fais 3 repas, 2 repas, un repas? Qu'est-ce que tu manges, en gros, pour donner une idée aux gens? Est-ce que tu peux la couper la vidéo ou pas toi? Tu vas pouvoir la Ouais, recouper ou pas? je peux faire une pause si tu veux. On peut faire une pause. Ouais. Donc On fait une quand pause et mon tu reviens? réveil non, mais quand le réveil sonne, pour aller vérifier la tarte justement, une quiche Lorraine, Quiche Lorraine j'ai keto? non, j'ai mis la pâte. Et alors attends, on va reprendre à la question où tu m'as demandé ce que manger. OK. Ouais, en gros, une Ah non, journée chez toi, ah bah tiens, ça sonne. Tu me laisses une allez, minute? on fait Je une sonne. pause. Donc normalement, l'enregistrement a repris avec cette petite interruption, cuisine. Donc Ouais. Pierrick, on en était à, quelle est ta journée type du régime cétogène? Donc combien de repas tu fais et en gros, ce que tu manges matin, midi, soir? Donne-nous une petite idée de ton régime cétogène. Ouais. Alors, ça change souvent parce qu'en fait, on évolue. Les goûts changent et puis on essaye des trucs, donc c'est assez marrant. Donc, pour le repas, il y a 2 solutions. Alors moi, j'essaye toujours de ne pas être radical et toujours de changer, de varier pour que ça soit aussi agréable. Donc, soit j'ai le pain, si tu veux, qu'il y a sur ton livre, Mmh donc mh. le pain aux amandes, Mmh qui mh. est excellent, où je mets du beurre salé dessus avec un tout petit peu, soit de miel ou un tout petit peu de confiture, mais juste histoire de donner, on va dire, un peu de couleur, avec un café et si tu veux, ça c'est le repas, on va dire, du jour A. Le jour B, par contre, ça va être 3 œufs avec dedans, si tu veux, du fromage râpé et avec un demi avocat, toujours accompagné l'un comme l'autre d'un café. Alors le café, ça a changé parce que j'avais une machine à grains et j'avais tendance à m'en faire énormément et la solution, je l'ai trouvée pour ceux qui sont, addicts du café et qui veulent changer, j'ai pris une cafetière italienne. Résultat, le fait de devoir tout nettoyer, si tu veux, ça te limite un petit peu et on a réussi avec ma femme à rester à 3 cafés par jour, ce qu'on estime être pas trop mal. Voilà. Je sais pas si à combien tu es toi aujourd'hui? Mais tu Moi, m'avais j'ai dit que toujours tu été un je suis un grand enfin,
Je déconseille aux gens d'être addicts à la caféine, c'est pas une bonne idée, mais par contre, moi, pour l'instant, je reste un gros consommateur de café et malgré que j'ai fait vraiment des détox, de caféine, ça a été hardcore, pendant 2-3 jours. J'ai expérimenté ça, donc je sais ce que c'est que de dire, «OK, je me désintoxique, de la caféine», c'est pas forcément facile. Ouais. Ah, j'ai dû arrêter au moins 5 fois que j'ai repris et je me suis rendu compte que finalement l'erreur c'était pas d'en prendre, c'était plutôt de la mesurer et donc aujourd'hui je Ouais. suis à 3 cafés donc Alors arrive la par pause de contre, midi. moi la grande différence, c'est qu'avant j'étais un très, très gros buveur de café. C'est-à-dire je commençais à 6 heures du matin, j'arrêtais à 22 heures le soir, hein, et ça, OK. c'est terminé. Maintenant ma consommation de café s'arrête, après le si je mange à midi, midi et demi, 1 heure, j'arrête là. Il y a plus de café l'après-midi ou le soir. Non, non, c'est exactement ça. Donc nous, c'est Ouais. un à 7 heures, un à 7 heures, un à 10 heures et un à 13 heures. Que je dise pas de bêtises. Donc à 10 heures, il y a un café. Souvent, on met quelques noisettes avec ou alors c'est un petit morceau de comté. Le midi, ça sera un repas rapide. Donc souvent, ça sera un repas froid avec, soit on va dire de la viande avec des cornichons, avec un petit peu de salade. Tu peux faire une salade, avocat, avec, enfin, c'est vraiment, quelque chose qui se mange sur le pouce. Parce que notre but, ce serait de manger que 2 fois. On n'y est encore pas arrivé et ça, c'est très difficile par rapport aux pauses, par rapport aux enfants, par rapport à la vie. Si j'étais célibataire tout seul, ça fait longtemps que je mangerais 2 fois par jour, 1 fois à 7 heures et une fois à 17 heures. Le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué dans la vie de tous les jours. Donc du coup, je suis sur un repas qui est limité, qui est pas chargé, le matin et puis le soir, on va manger quelque chose de complètement normal. Donc ça va être des légumes, ça va être des protéines. Il y a des protéines 3 fois par jour, moi à chaque fois. Donc ça sera souvent Mmh. des œufs, de la viande et puis on essaye de varier, hein, avec du poisson, avec des autres œufs, avec, du soja, avec, n'importe quoi. Et Heu, fromage à pâte dure, je sais que tu es un amateur de comté et ouais. exact. J'ai pas réussi encore à passer le cap d'avoir des protéines dans les légumes, parce que je sais que c'est possible, mais je crois que c'est des légumes qui sont pleins de glucides, qui possèdent les protéines. Enfin Non, bref, bah, donc je me par exemple, les 2 grandes sources de protéines dans les végétaux, qui restent en keto, ça va être le soja et le ouais, lupin. Le lupin, c'est vrai que c'est moi, c'est nous qui l'avons lancé en 2013 dans le keto en France. Le lupin, on peut s'en servir en farine, donc dans des préparations, pour faire des pâtes, des pains, et cetera, des pancakes, ce que vous voulez. Et ça existe aussi en mariné avec de l'eau et du sel. Et les Portugais mangent beaucoup ça, les Espagnols aussi. On peut s'en servir comme accompagnant. Et ici, aux États-Unis, ils ont même développé des pâtes. Donc, tu as des coquillettes, des spaghettis à base de farine de lupin, qui sont très basses en glucides. C'est mémoire quasiment le quart de ce que tu as en glucides par rapport aux pâtes de blé dur. OK, donc c'est intéressant et alors Mm. concernant, les ingrédients eux-mêmes, bah, je suis devenu adepte des navets parce qu'un Mhm. navet rissolé, coupé en petits carrés avec des oignons, Ouais. qui revient à la poêle, honnêtement, Mm. c'est même pour moi meilleur que des patates. Mm. Je suis également, devenu adepte des plats qui alors il y a certains plats qui sont meilleurs en céto. Par exemple, les spaghettis, de courgettes avec une grosse sauce bolognaise dessus, avec du fromage râpé, c'est juste incroyable. On appelle ça nous les courgagnes, donc tu fais des lasagnes, mais tu remplaces par des fines lamelles de courgettes. Ouais. Ouais. Donc c'est beaucoup plus léger, c'est plus onctueux, il y a plus de goût, c'est plus léger, c'est juste incroyable. Et puis enfin, il y a les plats qui ne changent pas. Donc par exemple, le Mont d'Or, donc Mhm. charcuterie. Tu vas juste remplacer les patates par, peut-être poireaux, carottes, Justement, navets. au navet, tu parlais aussi du navet tout à l'heure avec la raclette. La raclette, c'est de la charcuterie, des fromages, des oignons, éventuellement quelques légumes. Et hop, on vire la pomme de terre et à la place, on met du navet. L'illusion est parfaite. Ah ouais, non, c'est vraiment incroyable. Donc c'est des plats qui restent les mêmes. Tu as juste à Mm. remplacer les légumes, mais tu restes avec beaucoup plus de fromage. Et d'ailleurs, ce qui est Mm. marrant, c'est que, après, une raclette, je suis capable d'aller faire un footing, alors qu'avant, j'étais pas capable. Ouais. Alors il y a des plats, qui arrivent à être très, très bons aussi en keto, c'est incroyable, c'est les desserts. Alors là, j'ai vraiment été impressionné. Je pensais vraiment que c'était impossible et honnêtement, ça l'est. Donc je sais pas comment elle l'appelle, Lucie, mais elle a un dessert, givré au citron là avec, qui est incroyable. Nelly, Il y a des elle publie une bûche givrée aussi dans le livre. On a publié, depuis qu'on a commencé, on a créé 500 recettes, il y en a 400 de publiées. Et les OK. desserts, en fait, c'est là où c'est le plus facile en fait de réduire les glucides et d'augmenter les lipides
pour les gens qui ont besoin de beaucoup de lipides. Et on arrive à avoir des choses très gourmandes. On a fait des Paris-Brest, on a fait la Nelly, elle a réussi à faire la pâte à choux. Il y a plein de desserts à la crème, des gâteaux, des madeleines, des cakes. Enfin, c'est très facile en fait. Ouais, le truc qui est surprenant, c'est de manger devant quelqu'un des fraises avec de la chantilly. Oui, Et c'est keto, et c'est juste incroyable. La personne, elle se dit: «Mais tu fais quoi?» «Bah ouais, mais la chantilly, il y a pas de sucre dedans, et puis ouais. les fraises, c'est quand même quelque chose de keto». Les gens oublient, ils pensent en fait, au moment où ils me disent que je suis keto, ils vont tout de suite penser que je ne mange plus de fruits. Sauf qu'en l'occurrence, oui, alors il y a quelques fruits que je ne mange plus. Alors des Mm. mangues, des bananes, j'ai envie de te dire qu'écologiquement, c'est quand même pas les meilleurs fruits du monde. Alors que groseille, mûre, framboise, donc fraise, tout ce qu'il y a ici dans le Jura, j'y ai droit, et c'est même plutôt sympa. Alors là où moi je décale un petit peu, c'est que je me permets même des pommes. C'est-à-dire une pomme, tu sais, une petite pomme rainette qui est sur un arbre dans le Jura, avant qu'elle soit trop mûre. Franchement, d'ailleurs tu pas croqué dedans, que tu sens que le taux de sucre, il est, mais genre 20 fois inférieur à ce que tu peux avoir aux États-Unis, par exemple, tu sais les énormes pommes rouges là, Ah, tu qui sont sais, partout sur le site, je reprends la citation d'Eric Westman, docteur Eric Westman aux États-Unis, où il explique que les fruits sont les bonbons de la nature. Pourquoi? Parce que quand on commence à étudier le sujet, on se rend compte depuis 400 ans, il y a des croisements génétiques qui font que ça va vers le sucre. Quand on regarde une vraie banane d'origine qui a plus de 600 ans, c'est grand comme ça, c'est plein de graines, c'est très acide, il n'y a pas de sucre. Donc si les gens me disent je veux manger une banane, ok, ça c'est la vraie banane. La banane qu'on a au supermarché, c'est juste le fruit de l'agro-ingénierie, quoi. On l'a créée, cette banane. exactement. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la nature. Il y a 600 ans, ça n'existait pas, ça. Et tu vois, il y en a plein qui vont me dire: «Ben, ouais, mais j'ai pas le temps comme Ulrich de lire tous les livres et tout». Mais il y a pas besoin. Tu prends je te dis, une rainette, dans un jardin dans le Jura, et tu prends une pomme de supermarché, tu croques des 2 et tu vas tout de suite Rien à voir. comprendre que Ulrich a un problème et pas l'autre, Ouais, tout simplement. bien sûr. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, les fruits dans le Jura, tu sais, quand tu mangeais trop par exemple, on avait des pruneaux, et ben, quand on mangeait trop, il y avait une réaction classique, hein. Le corps te disait: «Non, faut pas», et tu allais aux toilettes le lendemain, toute la journée. Ça Et s'appelle, c'est une aujourd'hui, clairance, c'est un problème de fructose en fait. Dans ton intestin, il y a en gros un goulet d'étranglement. Il y a une certaine quantité qui peut rentrer dans ta circulation sanguine, et ce qui n'arrive pas à rentrer, en fait, ça reste dans le côlon, et le côlon, ben, ton corps, il lessive, quoi. Faut que ça dégage, c'est en trop, hein, ça va pas être absorbé. Et tu pars en exactement, diarrhée. donc on peut avoir toutes les explications avec un brin de logique, hein, tout simplement, hein. C'est vraiment, vraiment simple, hein. Alors évidemment, on me on me rapporte aussi souvent: «Bah oui, mais regarde, dans le temps, les vieux, ils mangeaient du pain, ils mangeaient de». Oui, mais ils passaient 10 heures dans un champ à faire les foins. J'ai fait les foins. Je dois être la dernière génération qui a fait les foins, tu sais? Parce que j'allais aider mes Et ça copains aussi. paysans. Voilà, et si tu veux une journée comme ça, mais tu peux en manger 3 tranches de pain, puis d'ailleurs 3 tranches de pain, ça doit pas non plus être à tu es loin du compte du McDonald's, du Big Mac, avec le McFlurry, hein, je peux te le dire, hein. Parce Tu que vois, je vais te donner un aussi exemple vraiment en chiffres. Quand tu regardes les études scientifiques des années 20-30, on a beaucoup de chiffres aux États-Unis. La moyenne d'un homme qui fait pas les foins, hein, on parle d'un New-Yorkais qui est au bureau. Dans les années oui, 20, on est à 3500 kilocalories par jour. Et les gens sont oui, lean, sont minces. Et aujourd'hui, à 1500, 1800, les gens grossissent. Donc, on ne va pas parler de ça aujourd'hui parce que ça serait trop long. Mais il y a un vrai problème d'épidémiologie, de métabolisme, bien sûr d'activité physique. Mais la base, c'est la nutrition. Moi, j'ai oui. des études qui nous expliquent que des femmes qui se préparent au marathon, elles font 100 kilomètres par semaine de course à pied. En un an de temps, elles perdent pas de poids, hein. Elles Ouais. prennent du gras et elles prennent du poids. Parce que la Tu base, c'est la m'avais nutrition. tu m'avais dit: «Pierrick, fais attention, on va te parler de calories, de calories, de calories, n'écoute pas ça, ne regarde pas les calories», et C'est donc clair. ça, je l'ai vraiment bien fait et ça m'a servi, et voilà. Donc aujourd'hui, bah, écoute, sportivement, je suis mieux, je cours plus vite, Mhm. je pédale plus longtemps, je mets de l'eau dans les gourdes parce que j'en avais marre de partir avec des bars, avec des boissons. Dès que j'en avais plus, je revenais, j'étais en fringale. C'est des sensations que tu sens qui ne sont pas normales. Tu sens que le corps te donne un signal fort, mais un signal fort au bout de 2 heures et demie de vélo, je suis désolé, je veux pas l'entendre, hein. Mike Horn, il a traversé, l'Antarctique, pourquoi lui et pas moi? Donc je me dis que le corps me dise stop au bout de 6 heures de marathon, de course à pied, je veux bien l'entendre, mais pas au bout de 2 heures de vélo. Donc tu vois, je voulais plus entendre ça. Je voulais plus, si jamais à cause d'un rendez-vous, décalage horaire, un truc comme ça, tu vois, je ne peux pas manger à midi. Je ne voulais plus avoir de migraine à 13 heures, d'avoir la faim, le ventre qui me fait mal, et puis d'un seul coup, à 14 heures, hop, t'as plus rien.
comme si le corps avait compris qu'il y aura pas d'alimentation. Bon, bah, c'est pas grave, je t'ai bien fait mal pendant 1 heure, donc ça, je le veux plus. Donc Mmh. aujourd'hui, c'est le plus sympa que j'avais essayé à l'époque, au bout d'1 an, j'avais essayé de pas manger et donc j'ai Mmh. pas mangé pendant 2 jours et demi. J'ai juste bu des cafés pendant 2 jours et demi. Je pouvais, au bout de 2 jours et demi, aller courir, aller faire du vélo sans aucun problème. Mon corps n'avait besoin d'aucune énergie, heu et donc si tu veux, c'était assez marrant et puis, c'était assez marrant et c'était vraiment incroyable et j'avais essayé d'ailleurs sur un ami, hein, sportif qui tournait beaucoup au glucides. Au moment où il est passé en cétose, il en revenait pas parce qu'il était pas capable de dépasser 2 heures en vélo, mais limité par la nutrition, pas par ses jambes, hein, et il était parti faire 4 heures. Il était allé dans les montagnes là-bas, au fin fond de la Suisse et c'était assez rigolo et ça m'avait fait plaisir, que justement cet effet, c'était le même chez tout le monde. Ma femme, mon épouse donc s'est mis à la au régime cétogène, on va l'appeler comme ça, même si j'aime pas trop, 1 an après moi. Elle voulait voir ce Mmh. que ça donnait et donc du Toi coup, d'abord. voilà exactement et donc elle a voulu essayer et en fait, elle a eu les mêmes effets, hein. Elle a eu les mêmes effets. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'elle n'a pas perdu de poids parce qu'elle faisait 52 ou 53 kilos. Elle avait pas une masse graisseuse importante, elle n'avait pas de poids à perdre, donc elle n'a pas perdu de poids. Parce qu'il y en a plein qui vont se dire: «Si je passe au régime cétogène, je suis mince, qu'est-ce qui va rester de moi?» Mais ça, c'est faux, hein. En fait, tu as un poids idéal, tu as une masse musculaire. Si tu manges des protéines à en cétogène ou sans cétogène, tu vas garder ta masse musculaire ou en prendre. Mais en l'occurrence, le fait d'arrêter ou pas les glucides ne va pas changer, tu vas pas devenir, anorexique, loin Ah, de on a là, hein, on du a on tout. a clairement 3 leviers avec le régime cétogène. On a les protéines, les lipides, les glucides. Il y a plein de gens qui utilisent le régime cétogène pour des objectifs très différents. Il y en a, ils cherchent à perdre du poids, il y en a, ils cherchent à en prendre. On peut faire de l'anabolisme musculaire, des gens qui font de la musculation pour prendre du muscle en régime cétogène. Il y a des gens qui perdent la moitié de leur poids, des gens qui passent de 150 kilos à 75 avec le régime cétogène et à la fin, ils stabilisent. Donc le régime cétogène, en fait, c'est juste normaliser après son poids. Il y a un poids de santé que tout le monde Exactement trouve. et là, pour Lucie, il était déjà à 52 kilos, 53 kilos son poids. Par contre, elle a couru plus vite. Elle a eu moins d'envie. Elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie de sucre, de grignoter. Bah, elle les a eu un petit peu moins. Et puis, si tu veux, alors ce qui était assez marrant, c'est qu'elle avait pas beaucoup de cellulite, mais elle en a eu plus du tout. Donc, Oui, clairement, c'était assez marrant de voir cet effet-là. C'était pas ce qu'on recherchait, mais on l'a vu. Donc, il y c'est avait des clairement, bonus. ouais, c'était des bonus et tout. Et donc, pour elle, c'est le plus dur à tenir parce qu'elle fait moins des sports longs que moi. Donc, de temps en temps, elle aura envie, on va dire, d'arrêter, de recommencer et donc moi, je lui ai toujours dit: «Tu as le droit d'arrêter parce que» et ça, faut le dire à tout le monde, «tu peux arrêter pendant 4 ans et revenir dans 5 ans, c'est pas important. Ce n'est pas grave, ça ne change pas» et alors ce qui est marrant, c'est qu'elle revient tout le temps. C'est-à-dire qu'elle arrête une journée et elle revient parce qu'elle se sent bien et ça sera peut-être, peut-être ma phrase finale. Le plus dur dans le régime cétogène, c'est de changer parce que quand tu as connu cet état de forme, quand tu as connu les veines apparaître sur le ventre, c'est dur de revenir en arrière, hein. Je peux te dire que c'est dur Ouais. de redevenir gras, de Quelqu'un se qui a retenir. passé toutes les étapes des premiers mois du régime cétogène et qui a vu les bienfaits. Parce que je dis toujours, on n'arrive jamais au régime cétogène sans un objectif précis. On ne vient pas là. Il n'y a personne Exactement, qui s'est perdu au régime cétogène. Les gens, ils arrivent pour perdre du poids, pour le sport, pour la maladie, etc. exactement. Une fois qu'on a goûté les premiers bienfaits, bah, on ne revient pas en arrière parce qu'on ne veut pas les abandonner. Les gens qui ont eu des Mmh migraines mh. ophtalmiques comme toi, des gens qui ont eu des problèmes de concentration, de baisse d'énergie. Je faisais une interview il n'y a pas très longtemps de Cyril Lemoine qui m'expliquait que pendant sa carrière, il était obligé de faire une sieste à 2 heures juste avant la compétition parce qu'il y avait un crash de glycémie. Et grâce au régime cétogène, c'est fini, ça a disparu. Donc, ce Ouais. genre de bienfait, une fois que tu y as goûté, tu ne reviens pas en arrière. Non, c'est assez difficile de revenir en arrière pour ça et donc voilà, mais bon, c'est comme la moto, hein, une fois que tu commences à sauter, les tables, entières, une fois que tu commences à dribbler les hoops, c'est dur de te dire: «Bon, bah, allez, je vais me remettre à tout enrouler». C'est difficile et si tu veux, c'est assez difficile. Mais bon, voilà, le but aujourd'hui, c'est que, on va tous vivre beaucoup plus vieux, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus vieux. Mes grands-parents sont morts à 90-95 et donc moi j'estime que je vais vivre, j'imagine jusqu'à quoi? 100-110, parce que J'espère pour toi. la médecine fait des progrès, la vie est moins difficile, un peu plus stressante, je pense. Mais du coup, il faut être préparé, si on meurt à 105 ans,
bah, il faut être capable de faire du vélo. Alors je veux bien 10 ans me faire chier à la fin de ma vie devant la télé, je veux bien et encore je l'accepte pas. Mais honnêtement, ça veut dire que si je m'embête devant la télé pour ma mort à 105 ans, ça veut dire qu'à 95, je fais quoi de 65 à 95? Il va falloir faire des marches en montagne, il va falloir faire du vélo et si je peux pas le faire, si j'ai des genoux qui sont abîmés, si j'ai parce qu'il faut savoir que le surpoids, va alors de ton côté, ça va être le côté un peu chimique qui va abîmer tous les organes intérieurs et on va dire que de mon côté, bah, c'est les genoux. Moi, j'essaie de dire aux gens: «Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, je n'ai pas la formation, je n'ai pas la lecture de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Tout ce que je sais, c'est que chaque kilo en plus sera difficile à porter pour vos chevilles, vos genoux, votre dos» et en l'occurrence, quand vous voyez ma mère qui fait encore du VTT et qui a 75 ans, alors elle n'a jamais été en régime cétogène, mais alors on voit clairement qu'il n'y a jamais eu d'abus. Elle n'a pas du tout l'alimentation d'aujourd'hui et c'est le but. Le but, c'est de rester à faire du vélo jusqu'à 70-80. Ouais, je Alors suis c'est d'accord. facile L'important, c'est pas forcément d'atteindre 100 ou 110 ans, c'est de les atteindre en bonne santé et de pouvoir oui, être autonome, et cetera. La exactement. préservation de la masse musculaire est importante, la lutte contre l'inflammation. Tu parlais des tissus. Moi, j'ai inversé une arthrose sur mon poignet suite à un accident que normalement, c'était vraiment impossible. Le plus grand chirurgien dans le domaine, professeur Matoulin, qui m'a opéré, m'a dit, à 35 ans, c'est mort, on fera une prothèse, et cetera. J'ai inversé ça grâce au régime cétogène. En motocross, Dieu sait le nombre d'accidents qu'on a tous, les genoux, la colonne vertébrale, les clavicules, etc. Avec les rhumatismes qui arrivent, le régime cétogène inverse ça. Je ne sais pas toi au niveau de tes douleurs motocross ou que c'est que tu en es avec ça, mais je pense que ça a dû te faire du bien aussi. Oui, c'était assez sympa d'avoir, moins de courbatures également, parce Mhm. que quand on est un peu plus vieux, on a un rythme qui est quand même moins effréné que quand on est jeune. Donc du coup, les courbatures apparaissaient et si tu veux, ça les a beaucoup limitées et puis alors moi, je ne sais pas si c'est parce que c'était que des os, j'ai pas eu d'articulation, j'ai eu que des os de cassés. Mais en tout cas, j'ai aucune séquelle et donc ça, c'est plutôt agréable. Tu l'as dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, 70, 80, 105, mais si c'est 105, il est hors de question de me traîner jusqu'à 105. Le but, c'est d'être en forme, le but, c'est d'être performant, le but, c'est il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est le mental aussi. Ouais. J'ai une, on va dire, on a une perception qui est incroyable au moment où on fonctionne aux acides cétoniques, c'est ça? Au corps Heu tonique, au bêta-hydroxybutyrate, c'est la clarté mentale. Exactement, ça c'est juste incroyable, et encore, j'ai jamais été, justement dans l'excès, j'ai jamais pris de produits justement, qui amélioraient ça parce que ça existe, hein, donc comme j'ai Mhm. 45 ans, j'en ai pas besoin, mais en l'occurrence, quelqu'un qui a 30 ans, est performant et en régime cétogène et qui utilise ces produits, mais enfin, je veux dire, un mec qui fait de la Formule 1, j'espère que soit il est en régime cétogène ou soit il se dope, mais parce que tu peux pas monter dans une Formule 1 à 300 km/h, et puis d'avoir une vision à moitié trouble, tu vois? Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, je discutais avec un champion du monde de vitesse, qui aujourd'hui fait un petit peu il fait pas un petit peu, mais il fait les 24 heures du Mans. Il se bat tous les jours contre son poids. Il doit Mhm. rester performant pendant 24 heures, enfin, en tout cas, par des relais de 6 heures. Il a tout ce qu'il faut, à mon avis, être beaucoup plus performant, plus vieux, plus longtemps, en régime cétogène. Il a fait l'erreur de pas lire le livre et de commencer, donc il a arrêté au bout de 3 semaines avec dans des douleurs affreuses en disant: «Mais c'est juste n'importe quoi ton truc». Donc je le verrai cet été, cet hiver et je lui en reparlerai un petit peu. C'est sûr que c'est un changement de vie, mais c'est un changement de vie, qui égalise les humeurs, tu sais? Qui égalise les humeurs et c'est très, très bien. Non, la cétose est très utilisée, mais pas assez connue. Je vais interviewer plusieurs médecins, un médecin américain qui a travaillé avec beaucoup de pilotes de motocross, de pilotes du Dakar. J'attends aussi un médecin belge qui a travaillé avec beaucoup de pilotes de Grand Prix. En cyclisme, beaucoup, il a travaillé avec Armstrong, justement. Bon, on va pas parler de dopage, c'est pas le sujet, mais au niveau des corps toniques, il est bien calé. Il y a plein de gens que je vais sortir qui sont vraiment inconnus du public. On va parler du régime cétogène. L'acétose est vraiment au cœur du Tour de France depuis 2012. On sait qu'il y a des bidons qui circulent avec des corps cétoniques exogènes. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est de la science qui est utile. Ces corps cétoniques, ils peuvent aussi marcher pour des gens qui ont des problèmes avec la maladie d'Alzheimer, par exemple. C'est des choses totalement liées. J'aurais voulu parler aussi des corps cétoniques dans les traumas crâniens. En motocross, ça nous concerne beaucoup. Quand on regarde le rôle de la cétose, des corps cétoniques, pour des gens qui viennent d'avoir un trauma crânien pour la récupération ou des problèmes au niveau du rachis, c'est des sujets qui sont très utiles, qui ne sont pas assez abordés. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un domaine scientifique très, très dense. On a 102 ans de recherche scientifique sur le sujet. On a une étude scientifique sur tout.
hein. Ils ont fait des essais dans des maladies, la performance sportive, et cetera. Donc c'est dommage que ça soit pas assez connu, du grand public qui a beaucoup à y gagner. Ouais, bah, écoute, ouais, on en reparlera justement, des traumas crâniens parce que ça, c'est un gros fléau. Mmh. Mmh. Ils sont de plus en plus violents, hein, parce que les sports deviennent violents, que ce soit en BMX, en descente, en motocross et en l'occurrence, il y en a deux trois qui d'avoir justement ces informations, ça permet de se soigner mieux. Donc si tu es pas dans la performance, tu peux te soigner mieux et tu parlais d'Armstrong, oui, peut-être qu'il y a dopage, mais moi, Armstrong, je le connais surtout pour la personne qui a été le plus enclin à chercher, Mmh. des positions, à chercher des performances. Alors certes, à certains endroits, il est passé de l'autre côté, mais au niveau du vélo, il était aussi demandeur, à mon avis, à Trek. À Oakley, il leur demandait également la même chose. Il a demandé à tous ses faiseurs d'être au le plus performant. Donc si quelqu'un, justement, on peut écouter sa vie, il faut juste pas prendre la partie triche, tu vois ce que je veux dire? Mais Mmh. c'est hyper intéressant. Comme tu peux regarder, les reportages sur Monsieur Univers, tu apprends Mmh. énormément de choses. Alors Bien sûr. bien sûr qu'il faut pas prendre des stéroïdes et puis des amphétamines et puis mais en l'occurrence, tu apprends bah, déjà le sacrifice, tu sais, le peu de enfin le sommeil, séquencé, les repas où il y en a 8 par jour, la dose d'effort, le travail d'un muscle et un autre après. Tu as beaucoup de choses à apprendre dans tous justement ces sports Mmh. et c'est ça qui est intéressant. Mais vraiment, une fois de plus, plutôt que de savoir, essayez. Essayez, essayez, essayez. Essayez de varier, essayez le régime cétogène, arrêtez-le, reprenez et faites votre avis par vous-même. C'est le mieux, plutôt que d'écouter, et c'est le problème de la religion, c'est qu'il y a une voix et tu dois l'écouter. Là, en l'occurrence, non, c'est pas ça, c'est tu as le droit d'essayer, tu as le droit d'arrêter, tu peux demander des conseils, tu peux aller sur internet. Alors il y a un truc qui était rigolo parce que est arrivé tu sais, l'intelligence artificielle et donc c'était assez Oui. marrant parce que c'était marqué, «Donne-moi un régime, cétogène adapté, j'habite dans le Jura et j'ai 45 ans» et si tu veux, rapidement, ça te donne quelque chose de plutôt performant. Donc c'est-à-dire qu'il y a que des excuses de pas commencer. Tu as écrit 2 livres. Oui. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus si tu tapes régime cétogène sur Google, il y a quand même c'est quand même vachement bien répertorié. Il y a ceux qui n'essayent pas, ceux qui ne regardent pas, c'est juste qu'ils ne veulent pas, hein, tout simplement. Et Bah, tu juste, je vais sais, revenir vas-y. sur internet, si vous cherchez régime cétogène, les points faibles, ça sera des nausées, ça sera, l'irritabilité, ça sera, ça sera que des choses qui sont vraies, mais pour les 2 premières semaines, hein. Donc il au moment Non, où il je met suis pas les d'accord. C'est des choses qui sont désavantages fausses. C'est des choses qui sont fausses vraiment parce qu'on a un problème avec l'intelligence artificielle. C'est qu'on a un article, je vais le dire clairement, hein, un article de merde qui est rédigé par personne et qui est publié dans les grands médias et on a un vrai problème de censure parce que ce sont ces articles-là qui passent en premier. Moi, je te garantis qu'aujourd'hui, tu passes quelqu'un au régime cétogène, il n'y a pas de problème de digestion, il n'y a pas de problème de constipation, il n'y a pas de problème de migraine, il n'y a pas de problème de baisse d'énergie, etc. Ça, c'est juste parce que les gens, ils font n'importe quoi. On explique clairement qu'il y a une perte d'eau les 2 ou 3 premiers jours, ils perdent des minéraux, donc on leur dit mangez plus de sel. C'est clair que si les gens ne mangent pas plus de sel, ben, il y a un problème. Mais ce n'est pas le problème du régime cétogène. Tout est marqué exactement, noir c'est sur blanc. Si ça, tu suis ce qu'il y a d'écrit, il n'y a pas de problème en fait. Et on a des exactement. milliers de personnes qu'on a formées à la Ceto Academy sur notre site, avec des milliers de témoignages en dessous. On a 1850 avis sur notre livre sur Amazon sur le premier. Lisez-les, il y en a 450 d'écrits. Il y a des gens qui retrouvent une nouvelle vie. Hein. Enfin, c'est pas, j'ai payé personne pour te dire ça. Hein. Donc, Non, non, mais c'est le clair. régime Le cétogène truc bien formulé, bien compris, il n'y a vraiment pas de problème. donc ce que je voulais Et on a dire des dans gens, il faut bien comprendre aussi que le régime cétogène est fait en milieu clinique depuis 1920. Ça veut dire qu'on a des gens qui ont vécu une vie entière en régime cétogène. On a des retours, quoi. C'est pas, ça sort pas d'il y a 15 jours. Hein. C'est pas le régime à la mode, quoi. et puis c'est pas adapté non plus que pour les humains, hein, parce qu'on en avait discuté, hein, pour Les les animaux, animaux. Les on guérit le animaux, ça a cancer du des chien au tumeurs Texas grâce au régime cétogène. Oui, exactement, exactement. oui. Donc si tu veux, le 1er chose à faire et aujourd'hui, on voit très, très bien d'ailleurs, hein, pour info, on voit bien, comme je vous ai dit, hein, il suffit de regarder, tu vas à la piscine, tu regardes les gens, tu vois le changement. Aujourd'hui, tu regardes les animaux, enfin, quand tu regardes les animaux qu'il y avait à l'époque, dans les années Oui. 60-70, qui se promenaient, qui étaient dans les maisons et que tu les vois aujourd'hui, il y a eu un petit changement quand même, hein et Il ça n'y a pas s'appelle les d'obésité dans le monde animal. Il y a aucun animal sur Terre obèse, sauf celui qui est en contact avec les humains. Chat, chien, exactement, et qui est nourri par les humains. Mais à partir du voilà. moment où il dit: «Va chasser la nuit», le chat, il est plus obèse, hein. Vraiment pas.
exactement. Non, non, mais c'est Donc, intéressant. Donc allez regarder, allez vous documenter, et essayez par vous-même. Vous allez, à mon avis, être surpris et vous perdez quoi? Vous perdez 6 mois à arrêter les pâtes, vous même êtes pas, honnêtement, les pendant 6 gens, mois. en 3 mois, ils ont un avis. Oui, En c'est 3 vrai. mois. Oui, mais au En bout de 3 6 mois. mois et Ulrich, au bout de 6 mois, ils ont les veines sur le ventre Oui, et tu ça, sais, c'est dur de j'ai revenir en contacté arrière. Jean-Michel Bell qui était en Californie il y a quelques jours là. Il m'a dit, on se fait une vidéo, on se fait quelque chose quand je rentre, donc je vais programmer ça avec. Je pense que le témoignage de Jean-Michel ça sera aussi intéressant parce qu'au début il avait fait un essai, ça n'avait pas marché, il avait certainement pas fait tout comme il avait conseillé. Et là depuis le janvier 2000 donc de cette année, et il est en keto, je pense pas qu'il revienne en arrière. Là, franchement, attention s'il s'inscrit au Touquet l'année prochaine avec toi. Ouais, 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 bon, bah, alors après, il reste quand même beaucoup d'autres choses. Ouais. Faut pas non plus oublier que ça reste de l'entraînement et ça fait pas tout. C'est pareil, voilà, j'ai alors je vais dire que c'est magique sur bien des points, mais ça fait pas tout. Il faut aller s'entraîner un peu quand Non, même, mais hein. Pierrick, sois net. Tu sais ce que c'est qu'une machine d'usine, tu sais ce que c'est qu'un pilote de Grand Prix, tu connais tout ça, je ne vais pas te l'apprendre, tu le sais beaucoup mieux que moi. Moi, ce que je veux dire, c'est que la nutrition, c'est peut-être 5, 8, 10% de la réussite qui est aujourd'hui négligée. La nutrition pour un sportif de haut niveau en triathlon, elle ne se pose pas. Le mec, s'il se plante sur la nutrition, il est mort. Il perd. Moi, j'ai Dave Scott ici, qui est 6 fois Ironman champion. Il est depuis 22 ans entraîneur Ironman uniquement en keto. Tous ces athlètes sont en keto sans exception. Donc, quand Ouais. tu te plantes sur la nutrition, sur le vélo, sur le marathon, sur le triathlon, tu es mort. Là, c'est 20, 30, 40% de la performance. Bah, tu En vois, QM, motocross, c'est beaucoup plus réduit. oui, mais encore que, hein. Regarde le Supercross US. Mais je te donne Le un exemple précis. Quand tu es en régime cétogène, tu as un meilleur système immunitaire. Donc, c'est-à-dire que tu es plus résilient par rapport à une infection, une bactérie, un virus, etc. Ben, c'est juste ce qui va peut-être te permettre de faire la course que tu aurais loupée ou que tu aurais foiré parce que tu es malade. tu la feras mieux. Ou parce que tu vas avoir un meilleur squelette, une meilleure densité osseuse, une meilleure articulation, pas d'inflammation, etc. Et donc, tu vas éventuellement éviter une fracture, éviter un arrachement de ligament, des choses comme ça. Ça, il faut des années pour se rendre compte. Donc, tu fais ça à 15, 16 ans et tu récoltes les fruits à 20, 22, 23 ans parce que tu t'évites une blessure. Tu as aussi un problème de concentration, 30% de réflexes plus rapides, baisser de grille, temps de réaction supercross, etc. Et je vais faire parler un médecin qui a travaillé avec des grands pilotes américains, des champions américains. On va en parler, tu vas voir, ça va être intéressant. Mais honnêtement, négliger la nutrition, arrêter avec les pattes dans le paddock juste avant la manche, qui va te faire une hyperglycémie et une hypo juste derrière, juste au moment où tu fais ta manche. Je pense que c'est important pour le sportif de niveau et en motocross de s'intéresser à la nutrition. C'est les 4, 5, 6% qui vous manquent aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'avoir des suspensions usines, la moto usine, le moteur préparé, le carburant qui va bien, etc. Si à la fin, vous faites une hypoglycémie au moment où la grille baisse. Oui. Voilà, c'est tout ce Non, que je mais dis, moi. alors le truc, c'est que c'est le cas, hein. Tu regardes les championnats US, les championnats MXGP, les mecs, ils pèsent tous entre 60 et 70 kilos, ils sont tous hyper secs. Et la seule fois où Cooper Webb a été performant, il était sec. Les seules fois où Cooper Webb était pas bon, c'est qu'il était gras, hein, comme le week-end quand il était au Supercross de Paris l'année dernière. Si tu veux, il y a clairement tu ne peux pas être gras, parce que pour être gras en faisant du motocross, vu l'entraînement qu'ils ont, ça veut dire que non seulement ils mangent trop, mais surtout ils doivent manger vraiment des cochonneries. Parce qu'on utilise tellement d'énergie que ça Ouais, mais il y a devrait des quasiment métabolismes. nous Honnêtement, brûler. tu vois, moi, j'étais dans le cas à Carmichael, par exemple. Typiquement, tu vois bien que Carmichael, il lutte en permanence contre le poids. Oui, mais tu es Il d'accord y a avec des moi gens, en fait, qui sont dans cette condition-là. Ils luttent contre le poids ouais, mais tu depuis d'accord avec moi toujours. que Carmichael, il buvait pas de l'eau et qu'il mangeait pas trop de légumes ou même trop de patates. Tu es d'accord avec moi? Je C'était connais pas son régime Gatorade. alimentaire, je me Ouais. prononcerai pas. C'était Gatorade, c'était énormément de sucre qui faisait qu'il était gras. Et donc, en l'occurrence, dès que tu commences à être un petit peu carré, je suis désolé, tu es devant. Et il y a personne qui est devant et qui est mal, on va dire, qui a une mauvaise alimentation, même en MXGP. Alors, comme tu l'as dit, en Ironman, c'est encore pire. Je vais interviewer Yannick Carvela, que j'ai aidé à passer en keto il y a quelques années aussi. Et il va nous parler du côté entraîneur, les athlètes qu'il voit et ce qu'il voit passer dans les assiettes. C'est surprenant. Ah bah lui, il doit avoir des choses, ça doit foutre la trouille, hein. Lui, il est pas du tout dans le bon pays, dans le bon état et avec les bonnes habitudes.
franchement, quand il doit voir que comment? Tomac et puis qu'il doit voir, les gars qui arrivent pour prendre des stages, il doit prendre peur, non? Et on va voir ce qu'il va nous dire. Ça va être, je pense, intéressant parce que ce côté-là, il va être instructif. Ouais, non, Voilà. non, c'est certain. Il faut, et puis bon, pour le Touquet, bah, si tu veux, il y a pas 10 000 solutions, hein, ça se joue tout dans les 3 derniers quarts d'heure, hein. Donc Et si tu veux je vais donner un exemple. Tu te rappelles, toi, tu es marathonien, tu sais, tu as déjà vu ce que c'était que le mur du marathonien, donc épuisement des stocks de glycogène, 33 km, tu n'arrives plus à mettre une jambe après l'autre. Hein. oui, 30 ou j'ai couru à 40% des Monaco. coureurs, ça leur arrive. Moi, j'ai publié sur mon site un témoignage d'un gars qui habite pas très loin de chez moi en Utah. Il a fait un 160 km, 18 heures, à jeun. À l'eau, avec rien. 160 km à jeun chez quelqu'un qui carbure aux glucides, c'est impossible. Mais vraiment. Ah non, mais même Alors 30. qu'en keto, il était tranquille. Le lendemain, il recommence. Hein. C'est ça, concrètement. Donc, Ouais. imagine, en motocross, c'est clair que la baisse d'énergie sur une manche de 20 minutes, ça ne va pas faire grand-chose. Par contre, les gens qui sont en enduro, par exemple, les gens qui font le Touquet, 3 heures sans avoir besoin de se ravitailler, 3 heures sans avoir besoin de la moindre source d'énergie autre que sa graisse corporelle, tu peux partir à jeun, mais c'est que du bonheur. Tu as juste un problème d'hydratation, de l'eau avec des minéraux, c'est tout ce que tu as à gérer. En Et plus, tu sais, tu sais très bien que la transpiration change en keto, tu consommes beaucoup moins d'eau, tu transpires beaucoup moins, tu perds moins de minéraux. Ça ah change ça, tout ça sur une course de 3 heures. on l'a pas dit, on accepte beaucoup mieux les températures extrêmes. C'est-à-dire que moi, je souffre moins de la chaleur et je souffre moins du froid. Le sport le plus et ça, il faudrait que quelqu'un le fasse, je ne sais pas si quelqu'un l'est déjà, en cétose pour ce sport, mais le meilleur sport, je pense, où tu as le plus d'avantages, c'est pas le Supercross US, c'est même pas le marathon, c'est même pas l'Ironman, c'est le Dakar. Parce que là, Ça a déjà été fait. Il y a eu un vainqueur qui était en keto. On en parlera avec le médecin que je vais interviewer. ça fait 10 Mmh. heures 10 heures par jour et si tu Mmh. veux, là, c'est des questions de vie ou de mort. Parce que le focus, tu sais, la concentration, si tu le perds, tu es mort. Si jamais tu as un coup de barre, tu prends 3 minutes, c'est fini pour ta c'est 1 an de préparation et c'est Ouais. terminé. Il suffit d'avoir 20 minutes de moins bien et ta course, elle est terminée. Donc si tu veux, j'ai envie de te dire que moi, c'est ces athlètes-là qui me font peur et si j'avais si mon fils partait au Dakar, j'aimerais qu'il parte avec le régime cétogène, clairement. C'est pour moi un gros avantage qui coûte pas cher, qui est facile à mettre en place et il y a quand même de gros, gros, gros avantages. Oui. Je comprends pas au moins qu'on n'y réfléchisse pas. Surtout Ouais, quand on a si, un athlète de haut niveau. oui, oui. Et puis pour ceux que, le gros problème, on peut peut-être, finir quand même là-dessus. Le gros Ouais. problème, c'est l'alcool. Hem J'ai encore pas trouvé la solution. J'ai encore pas trouvé la solution. Je suis pas aussi radical que toi. Je peux pas leur dire d'arrêter l'alcool, d'arrêter, le vin, d'arrêter une bière avec leurs amis. J'ai encore pas trouvé la solution. Je cherche, je cherche. J'en vois qui essayent malgré tout sans arrêter trop l'alcool et honnêtement, les résultats sont déjà bluffants. Donc je me dis que c'est dommage parce que Non, mais si tu j'ai peux enlever déjà, le reste, on c'est va juste incroyable. ramener on va Mais préciser un point précis, le régime cétogène n'est pas incompatible avec l'alcool. Donc déjà, il y a dans certains alcools un peu de glucides, il faut les considérer dans son régime, mais il y a un point important que je veux vraiment souligner. Quand on est en cétose nutritionnelle ininterrompue et qu'on boit de l'alcool, on a l'état d'ébriété 2 fois plus vite ouais, ou ça je comprends. avec 2 fois moins d'alcool. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que Oui, le oui, foie, non, il a faut que faire ça à attention. faire de traiter l'alcool et c'est rapide. Ouais. Mais il y en a plein qui, voilà, qui imaginent que c'est terminé, boiront plus jamais une bière. Alors j'essaye de les rassurer. Alors, dans la mesure où tu bois 3 bières dans la semaine, ça passe, hein. Après, si tu en bois plus que 3 dans la semaine, je pense qu'il y a un autre problème. Ça, c'est autre chose. Moi, tu sais que je suis Exactement. abstinent complètement d'alcool depuis 95 ou 96, je ne sais plus exactement. Donc, c'est zéro chez moi. J'explique ce que fait l'alcool sur le corps. En particulier chez la femme, c'est plus grave que chez l'homme. Maintenant, les gens qui veulent boire 3 verres de vin rouge par semaine, ils boivent 3 verres de vin rouge par semaine, et ils restent en cétose et ça ne touche pas le régime cétogène. Ça peut Ouais, être compatible. ouais, ça peut être compatible et en tout cas, le pire, ce serait de rester sans rien faire, gras avec des articulations qui s'abîment. Mm. Donc, voilà, il faut pas non plus, il faut être ouvert d'esprit, il faut tout essayer et puis, mais vraiment, j'invite les gens à essayer. Tu vois, comme toi, Ulrich, tu devrais essayer le 4 temps et l'électrique. Tu vois. On veut finir Là, vous m'avez- là-dessus, hein? Écoute, en tout cas,
Si tu Allez, arrives à tous prendre Loïc Génisson sur une moto électrique ouais, ah, tous les 100 mecs en avec une bière cétose, en main. ouais, non, non, pas la bière, tous les 100 mecs en cétose, tu sais quoi? Tu fais un tour de Star Wars, OK? Ah, si tu me mets 100 personnes, sur un circuit de motocross en cétose, je relève le défi, je fais un tour, de jouet électrique. Ben, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, merci en tout cas pour les conseils que tu m'as donnés, parce que j'y serais pas arrivé sans, parce que je n'avais pas le livre. Et puis pour ceux qui veulent commencer, le livre, ou alors tout ce que tu fais Dans sur celui-là, il y a internet. tout. Ouais, et Et alors puis vous allez faire de moi un homme riche parce que je touche 2 € par livre, c'est énorme. ah, toi, c'est pas plus non plus alors. Bon, bah, voilà. Non, ah, Ouais, les gens qui les vendent sur Amazon touchent plus d'argent que les auteurs des livres, hein. ouais. Mais c'est pas grave. Et puis honnêtement, si vous avez pas l'argent des 20 €, Ulrich, je crois que tu as assez publié de gratuité, que ça soit sur tous les réseaux sociaux. Moi, Tu as je 7 pense que séries j'ai de assez fait, vidéos, il y en a 100 qui voilà. vont suivre. Moi, je pense que j'ai assez aussi, publié d'infos, de trucs, dans ce que j'ai fait aussi, hein, que ce soit sur ma page Facebook ou ailleurs. Donc, je pense que vous pouvez gratuitement, en tout cas, essayer. Le seul truc, c'est que dans le livre, il y a l'explication d'avant pour être persuadé, et ensuite il y a des recettes, parce que ça, s'il y a une chose que je fais, Ulrich, il y a une chose, je donne de tes secrets de temps en temps, j'avoue. Mais la recette du pain, honnêtement, jamais je ne la donnerai. Ils achètent le livre ou ils ne l'ont pas. Mais jamais je donnerai la recette de Nelly du pain aux amandes, je te le promets. C'est gentil, je te remercie beaucoup pour ta confiance et je suis sûr que tu vas en inspirer, d'autres parce que tu es vraiment le porte-étendard du régime cétogène dans le milieu moto. Tu as une belle réussite et tu inspires confiance dans ce que tu as fait et je sais que tu vas en convaincre beaucoup, pour le Ah bah, meilleur. je suis pas sûr que j'aurais pu, faire autant d'épisodes, hein. Tu te rends compte, on a fait 300 épisodes. Alors certes, je roule pas longtemps, mais tu sais qu'un tournage, c'est quand même 3 heures. Donc Mmh. 3 heures avec le shooting, donc ça veut dire 2 heures de moto, quasiment. Évidemment séquencé, hein, donc c'est encore pire parce qu'à chaque fois que je roule, il faut que je sois performant. Je m'arrête, j'ai jamais 2 tours d'échauffement, hein, jamais. Et donc dans une journée, c'est quasiment 4 heures de moto, hein. C'est 2 épisodes par jour, donc je ne pourrais absolument pas faire ça, plus des déplacements, plus des emails. C'est impossible de faire ça. Et voilà, tous ceux qui sont jeunes, il faut commencer doucement à réduire pour être performant rapidement. Tous ceux qui sont un peu plus vieux, faites-le parce que vous allez retrouver une jeunesse. Et puis pour ceux qui sont très vieux, bah écoutez, si vous voulez voir vos enfants, vos petits-enfants rouler en moto, c'est quand même sympa. Et Ouais et ben, pour c'est ceux qui important sont d'essayer. vraiment en activité, qui ont un calendrier, on est au mois d'octobre, je les incite à considérer ça maintenant, c'est l'idéal. Il y a une baisse de performance quand on commence le régime cétogène, donc mettre ça dans la saison creuse, octobre, novembre, pour être parfait en mars, c'est maintenant qu'il faut le faire. Exactement, je suis complètement d'accord. Mmh. Bah, bonne chance à tous en tout cas. Je te remercie beaucoup pour ton temps et on mettra les liens de ta chaîne, MX Test, site internet et cetera en commentaire. Allez voir les super vidéos que Pierrick nous a fait pour le motocross, c'est vraiment génial. Bon, bah, super, et j'ai encore pas essayé la Star Wars, tu as vu? Je suis tellement Eat Fat to Be Fit, tu as vu? J'ai pas eu d'épisode encore, hein? Vive le 2 temps. Exactement. Salut. Salut Pierrick.